C'est à 16h, heure locale, que l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics et sa délégation atterrit dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. À sa descente d'avion, Willy Ngopo-Sunzel est accueilli par le gouverneur de province, Jean Maweja, et d'autres personnalités sociopolitiques de la province, ainsi que les directeurs généraux de l'OVD et du FONER. Aussitôt après, le cortège du vice-premier ministre des ITP se dirige à la place de la Poste de Mbuji-Mayi pour le lancement officiel du projet Tshilé-Gelou. Sur place, une ambiance électrique de la population de cette ville qui se réjouit de la prise en compte de ses desiderata par le chef de l'État Félix Tshisekedi au travers de ce projet. Ce projet pilote traduit la vision du président de la République orientée vers le développement des infrastructures et l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens. Occasion pour le gouverneur Jean Maweja Mouteba de saluer cette initiative qui ouvre une nouvelle perspective de développement dans sa province. Au nom de la population de notre chère province, en celui du gouvernement provincial et au mien propre, je rends un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir choisi de réaliser le projet Tshilé-Gelou au Kasaï oriental. Dans sa brève présentation de la fiche technique de ce projet, le directeur général de l'Office de voirie et drainage a précisé que ce projet vise l'asphaltage de 25 km de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi et au total 101 km des voiries dans les grandes villes de l'espace Grand Kasaï. Après avoir reçu des explications techniques du directeur provincial de l'OVD, sur instruction du président de la République, le vice-premier ministre des ITP, Willy Ngopo-Sunzel, a donné le go des travaux de construction et des modernisations de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi à la grande satisfaction de la population. Lundi 29 mars 2021, le vice-premier ministre et toute sa délégation, composée des responsables du FONER, de l'OVD et de Grexit, arrivent à Kananga, accueillis au pied de l'avion par le gouverneur de province, Tarsis Kabatouswila. Après l'aéroport, direction gouvernorat de province pour un entretien entre le vice-premier ministre et le gouverneur de cette province. La ville de Kananga, dans le Kasaï central, a vibré au rythme du projet Tshilé-Gelou, dans la commune de Ndécha, où la cérémonie du lancement des travaux a été organisée. La population a manifesté son appropriation de ce projet qui amène le changement. Grâce à l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, que le vice-premier ministre des ITP matérialise par le lancement des travaux. Voilà qui justifie la joie de la population de Kananga lorsque le maire de la ville prenait la parole. « 35 km des voiries de Kananga, un pas géant pour cette ville restée depuis plusieurs années dans une situation précaire en matière des infrastructures. Le directeur général de l'OVD est revenu sur les travaux qui seront exécutés dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Ce projet qui touche toute la République démocratique du Congo, mais avec plusieurs phases. Et dans sa première phase, ça touche la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kasaï. La ville de Kananga, après Kinshasa, à 35 km. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, la ville de Kinshasa a une grande densité en termes de voirie, suivie de la ville de Kananga, parce que c'était une ville qui était déjà urbanisée. Ces travaux comprennent l'assainissement. Et en deuxième position, nous avons travaillé sur la chaussée. Et la chaussée comprend trois parties. Nous avons la couche de fondation, qui sera latérite soit en terre. Nous avons la couche de base, qui d'habitude nous utilisons les 0,31, mais pour le cas de Tshilé-Gelou,
l'approche que nous allons utiliser, c'est une approche de stabilisation qui va faire que la couche de base sera en terre, mais avec l'introduction du produit de stabilisation qui est les bases mastiques, qui permet à ce que ces produits vont migrer plus ou moins à 60 cm pour consolider la portance de la couche sur laquelle on viendra placer maintenant la couche de roulement de 5 cm. Saluant la présence du vice-premier ministre des ITP Willing Gopos, venu donner le go du projet Tshilé-Gelou au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le gouverneur de province s'est réjoui de la fin du calvaire de sa population au regard de ce projet qui concerne la réhabilitation et la modernisation des routes, projet qui conduira au développement de la province du Kasaï central. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, vous avez accepté personnellement de venir lancer ces travaux ici chez nous, terre de nos ancêtres, oasis de paix, qui vous accueille en ce moment. Laissez-moi, Excellence, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour bien que bref parmi nous. Vous venez au nom du président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui vous a mandaté pour venir lancer ces travaux en son nom. C'est pour ça, Excellence, laissez-moi exhorter la population de la ville de Kananga, qui représente tout le Kasaï central en son ensemble. Laissez-moi demander à mes frères et sœurs, tous ensemble, d'applaudir haut et fort. C'est dans une euphorie totale que le vice-premier ministre Willing Gopos a lancé les travaux de Tshilé-Gelou à Kananga, satisfait du travail abattu. Après Mboujima, me voici à Kananga, où je suis depuis pratiquement la fin de la journée. À cet endroit, laissez-moi exprimer ma joie. Ma joie de sentir finalement cette ville pouvoir bénéficier des 35 km de routes. Projet initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a personnellement délégué pour venir lancer des travaux dans l'espace de Grand Kasaï. Les projets concernent tous les espaces. Il y a les Sankuru, il y a Tshikapa qui viennent, mais pour d'autres raisons, je suis obligé de rentrer à Kinshasa. Mais le projet va continuer. Retenez que le montage financier de ce projet, estimé à 138 millions de dollars américains, a été effectué avec le concours de la banque UBA, facilitatrice de la ligne de crédit dans le cadre du partenariat public-privé. Le FONER est partie prenante au financement du dit projet, dont le maître d'ouvrage est le ministère des ITP. L'OVD fait office de maître d'ouvrage délégué, tandis que les travaux seront exécutés par l'entreprise attributaire Crexet. Le projet Tshilé-Gelou concerne toute la République. Kinshasa et l'espace Grand Kasaï constituent la première phase.